Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette petite vidéo qui va combiner deux choses. La première étant le résultat du concours pour les 100 000 abonnés, et une seconde chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment, c'est de mettre les choses les plus étranges, les plus flippantes, les plus bizarres que j'ai pu voir faites soit au crochet, soit au tricot. Mais dans tous les cas, on est là sur des choses qui sont un petit peu hors du commun. Alors maintenant, si vous considérez que certaines choses ne devraient pas être dans cette liste, mettez-moi-le dans le commentaire. Peut-être que c'est moi qui ai vraiment un très mauvais goût et que je n'ai pas le goût des jolies choses qui pourraient se trouver dans cette liste. Voilà. Alors là, nous allons parler donc de nos gagnantes. Vous trouverez sur la chaîne Mamie Crochet les deux gagnantes, celle du chèque donc de 50 € et d'un tote bag. Sur Instagram, vous trouverez donc les trois gagnantes, celle donc du chèque de 25 € et deux autres gagnantes de deux autres tote bags. Et donc ici, comme prévu, nous allons avoir trois gagnantes aussi. Nous allons avoir une gagnante donc d'un chèque de 25 € sur la boutique d'Elodie loupassion.com et deux gagnantes d'un tote bag chacune. Alors, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. La première gagnante, celle donc des 25 €, c'est Lily Pucienne. Rigolo, c'est mignon comme petit pseudo, fallait avoir l'idée. Donc Lily ou Pucienne ou Lily Pucienne, vous avez donc gagné un chèque cadeau de 25 €. Christine, Chris et plus loin Tine, vous me les faites là. Vous gagnez donc un tote bag Les Petites Abeilles, et donc Sylvie Carmon, pareil, vous gagnez un joli tote bag Les Petites Abeilles. Alors, si sur la chaîne Mamie Crochet, j'avais décidé de ne pas en faire une chaîne à concours, parce que pour moi, c'est pas très cohérent. Les concours, c'est exceptionnel pour des occasions exceptionnelles. Ici, je n'hésiterai pas de temps en temps à faire pas des concours, mais peut-être des jeux où il y aura des choses à gagner. Voilà, des petites choses sympas. Alors, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir y participer. Eh bien, comme je vous disais en début de vidéo, on s'échange souvent sur les réseaux sociaux des photos un petit peu particulières, d'ouvrages un petit peu particuliers, faits donc soit au crochet, soit au tricot. Et j'ai décidé de vous en faire un florilège afin de savoir s'il n'y a que moi qui me pose des questions, ou si effectivement, parfois, il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. Voilà, sur une des dernières vidéos faites sur cette chaîne, je vous avais montré des jolies choses qu'on voyait sur les podiums. Et là, vous allez pouvoir voir, donc, je vous laisse deviner pendant 30 secondes, même pas, ce qu'est cet ouvrage. C'est une robe de mariée. Oui, voilà, venant des podiums. Ensuite, voilà, magnifique... les décorations pour les toilettes. J'oserais pas faire ça chez moi parce que mon petit-fils serait terrorisé, je pense. Là, nous avons très années 70. Alors, je trouve en fait que la couverture n'est pas moche. Le garçon, bah écoutez, si j'avais 30 ans de moins, peut-être que je ne trouvais pas moche, mais les deux ensemble, c'est étrange. Là, nous avons beaucoup de travail. C'est ça qui m'étonne surtout. Comment on peut passer à faire autant de travail pour une chose qui, je sais pas. Est-ce que vous porteriez ça, vous? Alors là, je m'inquiète pour la chaleur et la chaleur résidente à l'intérieur d'un slip ou d'un caleçon de ce monsieur. Là, je suis terrorisée, je vous le dis sincèrement. Je ne sais que dire. Comment peut-on passer autant de temps pour faire ce genre de choses? Je ne sais pas. Là, alors là, c'est vraiment la chose la plus... Je ne sais pas quoi penser. C'est très beau, le travail est magnifique, mais après ça me fait peur. Je ne sais pas vous. Mais le travail, là, on peut pas dire. Hein. C'est du très beau travail, c'est très bien réalisé. Nous passons ensuite à... J'adore l'humour de ce monsieur qui a bien voulu se prêter
à cet ouvrage, à cette dame très créatrice. Je ne sais pas si j'aime bien ou si j'aime pas, j'en ai aucune idée. Dites-moi ce que vous en pensez. Alors là, les 2 prochaines photos, sincèrement, je suis pas très fan. Alors, si vous voyez le masque qui se pose hein, sur la figure et celui-là, je pense que ça doit être un cosplay. Je crois que ça s'appelle comme ça. Il faut aimer, peut-être que nos enfants, nos petits-enfants aimeraient. Alors celui-ci, quand il est plié, ça va. Mais quand il est déplié, je ne sais pas vous, mais moi c'est autre chose. Hein. Je n'aurais pas osé mettre ça à mes enfants ou mes petits-enfants. Ben là, on voit bien que c'est dans l'air du temps. Hein. Bon, certes, c'est fait au tricot, mais on pourrait très bien le faire au crochet. Mais je pense que ça pourrait être amusant de faire ce genre d'ouvrage. Alors là, c'est toujours pareil. Je ne sais pas si c'est flippant ou si c'est... Je ne sais pas si être flippé par la chose ou être complètement admiratif par le travail. Parce que franchement, c'est un sacré boulot. Alors, quant à celui-là, je m'imaginais faire ça à Maurice et tenter de lui mettre. Je pense que je ne finirai pas la journée et que mes mains finiraient en sashimi, si vous voyez ce que je veux dire. J'ai un chat qui n'est pas commode aussi de l'autre côté. Alors celle-ci, c'est peut-être la plus, à mon sens, c'est une des plus flippantes de toutes. Je ne comprends pas le concept. Je ne sais pas à quoi on a affaire, quelle était l'idée de la créatrice. Celle-ci aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il peut... Parce que c'est quand même du boulot. Sérieusement, c'est des heures à passer à faire ce genre de choses. Donc je ne sais pas à quoi les gens pensent quand ils font ça. C'est certainement peut-être amusant. Alors je me dis, alors quand j'ai vu la photo du bas, j'ai pensé, vous savez, à ces catcheurs mexicains. Pourquoi pas? Mais un cambrioleur, ou je ne vois pas du tout. Alors celle-là aussi, elle est pas mal et me fait assez, me terrorise assez. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il est clair que là, on prend le risque d'une garde à vue hein, avec ce genre de choses. Donc, peut-être pour Halloween, hein, c'est bientôt Halloween. Donc, peut-être que ça va vous donner des idées, en fait. Celui-là, sûrement. je, je sais pas, je suis perplexe. Voilà, ma foi. Ben, quand on parle d'Halloween, ben, je ne sais pas si vous vous souvenez du film Halloween. Ben, là, on est en plein dedans. Hein. Ça, c'est certes du tricot, mais... Là, je ne vois pas c'est compliqué à comprendre pour moi. Et là, nous avons carrément une famille entière. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, dans les années 70, ce film qui s'appelait Massacre à la tronçonneuse, où c'était dans une espèce de ferme avec une famille très étrange. Et je vous assure que c'est pas très rassurant de voir cette photo. Là, par contre, encore une fois, ben, c'est ces moments où on se dit de l'art, pas de l'art. Beaucoup de travail en tout cas. Beaucoup de travail en tout cas. Alors si vous aussi vous avez des photos un petit peu comme ça, un petit peu bizarres, je vous laisse aller les mettre sur la page Facebook Mamie Crochet. Vous mettez, et celles qui obtiendront le plus de j'aime, ben peut-être qu'on leur enverra un petit cadeau. Voilà, n'hésitez pas à être, et puis peut-être que ça permettra de faire un tome 2 des trucs les plus, je veux pas dire les plus moches, parce qu'il y avait quand même des choses euh, pas moches, étranges, mais pas moches. Mais pourquoi pas faire un tome 2, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous, félicitations aux gagnantes et je vous dis à très vite. Et puis allez me mettre des photos jolies ou terrifiantes sur la page Facebook. Allez, gros bisous, à très vite.